Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons parler de Windows 10 et dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter 15 astuces et fonctions qui sont cachées dans Windows 10 que vous devrez maîtriser en cette année. Est-ce que vous savez que depuis la sortie en 2015 du système d'exploitation Windows 10, il y a toujours des fonctionnalités que la plupart des personnes n'ont jamais su? Et pour cette vidéo, je vous présente ces 15 astuces que nous allons voir ensemble. Mais avant d'y arriver, je vais vous demander de vous abonner à notre chaîne, partager et surtout laissez-nous un pouce bleu. Sinon, nous allons attaquer avec la première fonction ou astuce qui nous permettra d'accéder à un menu démarrer avancé. Vous avez souvent l'habitude de faire juste un clic simple sur les boutons démarrer de Windows qui vous affiche le menu démarrer de Windows. Mais l'astuce consiste maintenant à voir les menus avancés, les menus démarrer avancés de Windows. Et pour y arriver, vous devrez cliquer avec le bouton droit. Donc vous pointez votre curseur de souris sur le bouton de Windows, vous cliquez sur le bouton droit et là vous avez plein de fonctionnalités qui sont offertes devant vous et vous pouvez exploiter. Deuxième astuce, nous avons la possibilité de réduire toutes les fenêtres sauf la fenêtre active. Vous voyez par exemple, si je peux afficher plusieurs fenêtres dans mon application, de mon système d'exploitation, voulais-je dire, j'affiche par exemple trois écrans différents. Vous allez voir, voilà, je pense qu'il vous est déjà arrivé aussi d'avoir de fenêtres qui sont superposées comme ça. Alors, Windows 10 vous donne la possibilité de réduire les autres fenêtres en restant avec la fenêtre que vous voulez, que ça reste active. Alors, comment y arriver? Vous allez pointer sur la fenêtre que vous voulez sauvegarder. Vous cliquez maintenir, donc vous pointez là-bas avec la touche gauche de votre souris et puis vous secouez. Vous allez voir que les autres fenêtres se sont réduites et vous pouvez encore réafficher si vous le voulez. Donc si on peut reprendre encore la technique, je veux afficher encore trois fenêtres différentes. Alors si je veux garder juste la fenêtre ici active, je n'ai qu'à placer mon curseur de souris là-bas, je clique sur les boutons gauche enfoncé et puis je vais basculer, voilà, ça va réduire les autres fenêtres. Troisième astuce et fonctionnalité, ça me permet d'accéder rapidement au bureau. Vous savez que la majorité des personnes, si ils sont devant une fenêtre qui est activée, pour aller au bureau, ils arrivent souvent soit à réduire la fenêtre active ou soit à fermer la fenêtre complètement. Alors Windows 10 nous donne la possibilité d'accéder directement à notre bureau en cliquant sur les boutons Windows de votre clavier en combinant avec la touche D. Donc Windows D, directement je suis sur mon bureau. Et si vous cliquez encore sur Windows 2, vous revenez sur la fenêtre qui était fermée récemment. Autre possibilité, vous pouvez utiliser votre souris et aller tout juste en bas à gauche. Vous allez voir que vous avez la possibilité de cliquer là-dessus et puis vous irez directement à votre bureau. Autre astuce, vous avez la possibilité d'utiliser les gestes du trackpad. Le trackpad, je dirais, c'est l'interface de votre souris. Si vous avez un PC portable comme les miens ici, c'est juste la partie où vous glissez vos doigts lorsque vous voulez déplacer le curseur de la souris. C'est ce qu'on appelle trackpad.
Alors, pour ceux qui sont habitués à utiliser pour les utilisateurs, voulais-je dire, pour les utilisateurs de Mac, ils ont l'habitude d'utiliser les gestes des trackpads pour réaliser certaines manipulations. Soit par exemple zoomer, pivoter des contenus, etc. Alors vous allez voir aussi que Windows 10 ne nous a pas oublié, ça nous donne aussi la possibilité. La première possibilité est de pincer notre deux doigts sur notre trackpad. Ça nous permettra de nous déplacer de haut en bas. Donc au lieu d'utiliser par exemple la barre de défilement ici, vous avez la possibilité d'utiliser votre deux doigts pour déplacer. Vous voyez? Juste avec deux doigts, vous pouvez déplacer. Autre possibilité, vous pouvez zoomer. Donc avec les deux doigts, essayez de les séparer puis les rapprocher. Vous allez voir que j'ai réduit. Si j'agrandis encore, donc je peux zoomer comme je veux. Ça, c'est une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est de faire quoi? De cliquer avec les trois doigts. Donc, vous cliquez avec les trois doigts sur notre trackpad. Ça va avec trois doigts. Voyons. Voilà. Avec trois doigts, ça nous affiche notre interface de... Je dirais quoi? Avec les trois doigts, ça nous affiche les moteurs de recherche de Windows. Donc, vous pouvez directement rechercher quelque chose ici. Aussi, vous avez la possibilité d'afficher la zone de notification, mais là, vous allez utiliser les quatre doigts. Si vous tapez avec les quatre doigts, vous allez voir, avec quatre doigts, voilà, ok, j'ai triple cliqué, avec quatre doigts, vous avez la zone de notification que vous pouvez vérifier. Autre fonctionnalité, c'est comment redimensionner automatiquement les fenêtres à moitié d'écran. Vous voyez par exemple, si vous travaillez pour, je vais faire en passant pour le codeur, lorsque ils sont en train de coder, il y a souvent une partie de l'éditeur de texte dans lequel ils mettent les codes, mais aussi une partie de la fenêtre par exemple du navigateur pour ceux qui font du web pour prévisualiser les modifications. Alors comment ça se fait? Disons par exemple si j'ai deux fenêtres comme ça, donc j'ai cette fenêtre ici et j'ai l'autre ici. Alors je veux que je puisse visualiser les deux fenêtres côte à côte, que la première fenêtre puisse prendre la moitié de l'écran et l'autre occupe l'autre moitié. Alors comment ça se fait? Vous mettez le curseur de la souris, vous utilisez la touche gauche enfoncée de votre souris, vous déplacez, vous pouvez les déplacer soit à gauche, soit à droite. Vous voyez? Essayons de les mettre à gauche, vous allez juste à la fin comme ça. Et vous laissez, vous voyez que directement cette fenêtre a pris 50% de notre écran. Aussi, si vous voulez utiliser une autre fenêtre, en cliquant seulement ici, ça va occuper l'autre moitié de l'écran que nous avons laissé à côté. Donc, essayez de vous amuser. Ce sont des fonctionnalités qui sont vraiment professionnelles et vous voyez leur ampleur. Entre autres, nous allons essayer d'expérimenter une autre astuce, comment personnaliser les thèmes de votre système d'exploitation Windows 10. Vous allez voir si vous vous êtes demandé souvent quand vous voyez le PC des autres personnes, vous voyez que les fonds, soit c'est les fonds sombres, le fond est en noir. Par exemple, pour moi ici, vous allez voir que la majorité des métriques sont en noir. Mais vous avez aussi la possibilité de personnaliser parce que c'est parmi les thèmes qui sont les plus utilisés ces derniers temps, vu que beaucoup de personnes souffrent des yeux, qui n'ont
plus la possibilité de se concentrer sur des fenêtres qui ont une luminosité vraiment exagérée. Alors, comment personnaliser sans pour autant tarder? Vous allez partir dans Paramètres, vous cliquez sur les boutons de Windows et puis Paramètres. Dans Paramètres, nous allons cliquer sur Personnalisation. Donc, Paramètres général, Personnalisation. Et puis, nous allons cliquer sur Couleur. Vous voyez, vous cliquez sur Couleur. Et là, vous voyez que vous pouvez utiliser les modes personnalisés, directement le mode sombre, les modes clairs. En personnalisant, vous allez spécifier. Si votre mode de Windows par défaut est clair, vous mettez clair aussi. Vous allez voir la différence. Vous voyez ici en bas que c'est vraiment clair. Si je les mets en sombre, vous allez voir, ça devient noir. Et aussi pour les applications, il y a mode sombre et mode clair. Si je les mets en mode sombre, vous allez voir que ça sera purement pour les geeks. Tout va changer en devenant noir. Je ne sais pas comment ça traîne, mais nous allons y arriver. Voilà. Vous voyez maintenant le mode sombre, tout mon écran devient noir, même mes applications, tout devient noir. Donc si vous êtes fan de cet affichage ici, de cette personnalisation, c'est à vous de voir comment vous serez en train de l'utiliser. Sinon, moi je voulais juste vous présenter que c'est possible aussi pour vous de les personnaliser. Nous allons continuer. Voilà, j'ai une autre astuce et j'espère que parmi ceux qui me suivent ici, ils sont déjà victimes de ça. C'est quoi l'astuce? Il vous est arrivé de voir que l'écran de votre système d'exploitation s'est pivoté. Comment pivoter? Essayons d'expérimenter. Donc, vous voyez l'écran, mon écran ici. Si je veux que le menu ici puisse changer de côté, donc la barre de tâches ici puisse se déplacer et toutes les icônes, je voulais dire, vous allez utiliser une manipulation, combinaison de touches. Donc, vous maintenez CTRL sans lâcher. Vous maintenez Alt et puis vous maintenez une des touches de direction. Par exemple, si je clique sur la touche de direction gauche, vous allez voir, vous voyez que ça s'est renversé. J'espère que vous avez déjà été victime de ça, mais vous ne savez pas comment y arriver. Il fallait qu'une autre personne puisse intervenir pour vous. Donc c'est simple, vous maintenez encore CTRL Alt avec une autre touche. Je mets maintenant la touche de direction droite. Vous voyez? Et puis, CTRL Alt, touche de direction de haut. Ça revient. CTRL Alt, touche de direction en bas. Vous voyez? Donc, c'est à vous d'expérimenter ces différentes combinaisons de touches. Parce que une fois vous serez encore heurté, si vous l'avez manipulé par imprudence, vous saurez comment y revenir. Il y a une autre fonctionnalité qui permet d'utiliser l'assistance de concentration. Pourquoi ça? Si votre degré de concentration, souvent avec une moindre distraction, vous êtes perdu parce que vous recevez de notifications à partir de votre système d'exploitation, Windows 10 vous permet de désactiver certaines notifications pour que vous soyez concentré lorsque vous travaillez sur quelque chose. Alors, comment désactiver cela? Vous allez sur Paramètres, toujours. Vous allez dans Paramètres, et puis vous ouvrez Paramètres, et puis vous allez cliquer sur Système. Après Système, il y a
assistant de concentration. Vous voyez, ici vous pouvez maintenant personnaliser une période dans laquelle vous voulez être concentré, quelles sont les notifications que vous ne voulez pas, ou soit les notifications qui sont prioritaires, ou soit vous désactivez tout. On dit que en désactivant tout, vous allez recevoir toutes les notifications de vos applications et contacts, mais qui seront en mode silencieux. Donc, vous ne verrez plus de notifications sur votre écran. Cela vous permet exactement de vous concentrer sur ce que vous faites et sans être perdu. Ok, autre astuce que j'ai trouvé, c'est comment trouver facilement une application. Parce que d'habitude, pour trouver une application, certaines personnes cliquent sur le menu démarrer de Windows et puis commencer à parcourir les applications pour chercher l'application, par exemple. C'est comme ça qu'ils procédaient. Mais il y a une solution. Au lieu de procéder comme ça, parfois vous pouvez être perdu alors que l'application est devant vous. Alors, comment je procède pour trouver facilement une application? Il suffit de cliquer juste. Donc, vous êtes là. Vous voyez ici la barre de recherche dans la barre des tâches. Vous vous mettez là-bas et puis vous tapez juste le nom de l'application que vous voulez ouvrir. Pour moi, par exemple, Camtasia, vous voyez que ça se présente. Si c'est Word, je peux l'ouvrir facilement. Si c'est Excel, je peux l'ouvrir facilement. Donc, vous pouvez rechercher l'application ici directement au lieu d'aller sur les menus démarrer de Windows. Ok. Autre astuce, c'est comment limiter les applications en arrière-plan. Souvent, vous vous êtes demandé, vous avez constaté qu'il y a eu modification avec l'autonomie de votre batterie de PC et que ça se décharge vite. Tout simplement parce qu'il y a des applications gourmandes, je voulais dire, qui sont en train qui s'exécutent en arrière-plan. En arrière-plan, ça veut dire ça s'exécute sans que vous le sachiez et sans votre consentement. Et cela aussi a un impact sur la durée ou sur la durée, voulais-je dire, sur la durée de l'autonomie de votre batterie. Alors, comment désactiver ou limiter les applications en arrière-plan? Vous allez ouvrir paramètres encore. Donc, il faudra toujours se familiariser avec paramètres. Et puis, vous cliquez sur confidentialité. En cliquant sur confidentialité, vous avez la partie application en arrière-plan. Vous cliquez là-dessus, vous voyez ici, ce sont des applications qui s'exécutent en arrière-plan. Pour moi, par défaut, toutes mes applications étaient activées, étaient autorisées à tourner en arrière-plan. Alors, j'ai la possibilité de commencer à désactiver toutes les applications que je ne veux pas voir en train de tourner en arrière-plan, comme par exemple la calculatrice, la caméra, la carte, la localisation, capture d'écran et croquis, tout ça. Donc, il faudra voir surtout les applications qui vous coûtent trop. Il faudra les voir ici. Vous pouvez les désactiver pour vous permettre de garder au moins la durée d'autonomie de vos applications. Pas de vos applications, mais de votre batterie. Voilà, donc c'est à vous de voir les applications que vous ne voulez pas que ça tourne en arrière-plan. Vous pouvez les désactiver ou soit vous désactiver directement ici. Que toutes les applications ne doivent pas se tourner en arrière-plan si vous ne le voulez pas. Ok, on continue. Comment imprimer des fichiers en PDF? Beaucoup de personnes se demandent encore ça. Comment ils peuvent imprimer, ils peuvent enregistrer
un document au format PDF. Avec Windows 10, c'est facile. Je veux expérimenter avec vous. Pour moi, je voulais dire voilà, laisse-moi ouvrir juste un document Word que j'avais ici et je vais vous montrer comment l'imprimer en PDF, pas enregistré en PDF, parce qu'avec avec Word, ça nous donne cette possibilité d'enregistrer un document Word en PDF. Mais maintenant, je vais vous montrer comment y arriver en essayant d'imprimer les documents. Le document est ouvert. Alors, comment imprimer ce document en PDF? Vous n'avez qu'à utiliser la combinaison de touches que tout le monde connaît, CTRL-P. En cliquant sur CTRL-P, nous allons voir un menu contextuel qui va apparaître. Et là, vous avez la possibilité d'imprimer. Vous voyez? Et d'ailleurs, par défaut, pour nous, comme nous ne sommes pas connectés à une imprimante, Windows 10 nous donne la possibilité d'utiliser Microsoft Print to PDF par défaut pour imprimer notre document. Vous voyez, qui est même d'ailleurs prêt. Si vous cliquez juste sur imprimer, voilà, notre document est imprimé en PDF et directement ça va se lancer dans l'application que j'utilise pour ouvrir mes fichiers PDF. Par défaut, c'est mon navigateur. Voilà, je ferme. Et on est où là? Je ne sais pas comment mon navigateur ici traîne à s'ouvrir. Bon, mais ça va, c'est comme ça que on fait pour imprimer en PDF. Ok, on continue. Comment activer la dictée vocale? La dictée vocale, vous verrez que la majorité des personnes aujourd'hui, pour saisir du texte, c'est devenu vraiment une véritable plaie pour certaines personnes. Alors Windows ne vous a pas oublié, il vous a mis à votre disposition une dictée vocale, la possibilité de faire une dictée vocale. Comment on le fait ou comment on fait pour le paramétrer? Vous cliquez sur menu du marais et puis vous allez dans paramètres, toujours avec paramètres. Vous cliquez sur confidentialité. En cliquant sur confidentialité, vous allez sur voix. Et puis vous allez activer la reconnaissance vocale en ligne. En activant là-bas, pour y arriver, par exemple, disons que je suis dans Word ici et que je veux écrire ici en m'exprimant, donc avec la fonctionnalité de voix, vous allez utiliser maintenant la combinaison de touches Windows plus H et vous voyez que ça vous a affiché cette barre ici. Alors on me demande d'installer un module linguistique pour la dictée. Malheureusement, je ne suis pas connecté pour l'instant. Sinon, si vous avez la connexion, vous cliquez juste sur installer et vous verrez que ça va disparaître et ça va vous demander de taper ou d'entrer votre voix et directement ça sera en train de s'écrire ici. J'espère que cette fonctionnalité vous a plu. Ok, on continue. Comment on peut utiliser l'historique des presse-papier? Les presse-papier, c'est la fonctionnalité intégrée dans Windows qui nous permet de stocker tout ce que nous copions. Disons par exemple, si vous êtes habitué, vous ne vous êtes jamais demandé, quand vous sélectionnez quelque chose, vous cliquez sur le bouton droit pour copier. Je ne sais pas comment ça se désactive. Oh, on produit Office ici me demande la clé, c'est ça.
Mais c'est pas grave, on peut utiliser je dirais, on peut utiliser d'autres fonctions. Alors, quand vous copiez quelque chose, par exemple, sur les bureaux, vous cliquez juste sur le bouton droit et puis vous cliquez sur copier, ça s'enregistre quelque part. Alors, Windows nous donne la possibilité d'afficher l'historique de tout ce que nous avons déjà fait comme copier. Alors, comment y arriver? Il faudra l'activer dans Windows. Comment activer? Essayez de visualiser l'historique de tout ce que vous avez déjà fait comme copie. Donc, tout ce qui se trouve dans les presse-papier, comment on peut les visualiser? Vous allez utiliser la combinaison de touches de Windows plus V. Windows V. Vous voyez ici, c'est ici où ça doit s'afficher l'historique de tout ce que nous avons déjà copié. Mais il faudra alors l'activer au préalable. Comme ce n'était pas encore fait, vous cliquez sur activer. Voilà, là on me dit que votre presse-papier est vide. Je vais le fermer. Je veux essayer de recopier encore les données. Je prends par exemple les mises à jour aussi. Je clique juste sur le bouton droit et puis je copie. Je reviens sur l'autre site, PayPal, bouton droit. Je copie. Je peux prendre l'autre site. Je prends par exemple celui-ci, bouton droit et puis je copie. Alors, essayons encore d'utiliser la combinaison de Windows plus V. On me dit toujours que mon presse-papier est vide, je ne sais pas pourquoi, alors que je l'avais déjà activé. Je ne sais pas s'il fallait que je sois dans les documents, comment ça, comment ça, voyons, laisse-moi essayer de copier celui-là, je sélectionne le bouton droit, je copie, je ferme, j'essaie d'actualiser, je fais encore Windows V, et voilà, ça y est là, ce que j'ai copié, ça se trouve là. Chers amis, j'espère que vous l'avez compris, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois et vous ne serez jamais déçus. On peut continuer. Alors pour les amoureux des emojis et kamoji icônes, il vous arrive de vous demander, parfois vous voyez les gens qui ont écrit leurs livres, leurs articles, ils mettent des emojis qui se trouvent dans les téléphones. Parfois vous vous demandez si ces emojis proviennent comment ou comment ils font eux pour les mettre dans leurs documents qu'ils écrivent alors que vous avez du mal à les faire. C'est tout à fait facile. C'est tout à fait facile avec Windows. Comment on le fait? Disons par exemple, si je veux mettre un emoji ici, je n'ai pas encore testé avec les blocs-notes simples, mais essayons de voir. Comment alors pour faire apparaître ces emojis? Vous allez utiliser la combinaison des touches de Windows plus point virgule. Donc, il faudra savoir avec votre clavier là où se trouve le point virgule. Vous appuyez enfoncé bouton Windows et vous cliquez sur le point virgule. Vous allez voir que j'ai une fenêtre qui contient les emojis. Vous pouvez parcourir toutes les catégories. C'est réel avec ce que vous avez dans les téléphones. Alors, si vous voulez l'insérer ici, vous utilisez encore Windows plus le point virgule et puis vous sélectionnez un emoji. Vous voyez, d'ailleurs ça y est là, ça s'affiche. C'est à vous d'expérimenter, chers amis. C'est vraiment bon, ce sont des fonctionnalités qui nous étaient cachées alors que c'est plus important pour nous. Ok.
Quoi encore je pouvais vous présenter comme astuce? La dernière, c'est comment désencombrer votre disque dur. Pour désencombrer un disque dur, le désencombrement nous permet de faire quoi? De libérer les disques durs, libérer les fichiers qui ne sont pas utilisables. Souvent, les fichiers qui se trouvent dans la corbeille, vous pouvez les supprimer automatiquement en activant les gestionnaires de stockage. Alors, pour y arriver, dans Paramètres, vous cliquez sur Système et puis vous cliquez sur Stockage. Vérifiez maintenant si l'assistant de stockage peut libérer de l'espace automatiquement est activé. Si ce n'est pas activé, vous l'activez et à chaque fois, vous verrez que ça calcule l'utilisation de votre disque et ça permettra de gérer le stockage et supprimer régulièrement les données inutilisables. Chers amis, j'arrive à la fin de mon tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres fonctionnalités qui ne sont pas présentées ici, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Quant à moi, je vous dis merci pour aujourd'hui. À la prochaine pour d'autres vidéos.